Hello les amis, bonjour, je suis monsieur Guillaume Amougou aka GDH comme Bétir, président fondateur de l'association Dans la peau du Bétir. Voilà, actuellement nous sommes au cinéma Artplex Canebière. Je suis là aujourd'hui en tant que scénariste et réalisateur du film Intégration. On a fait l'avant-première grand public du film Intégration et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était beau, et quand je dis beau c'est que le public était beau, magnifique et surtout très réactif. Je remercie le consul du Cameroun de s'être déplacé et voilà, d'avoir participé à ce projet avec nous. Je remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Et une fois de plus, je remercie et mes techniciens et mes comédiens parce que c'est grâce à eux que ce projet a vu le jour. Et comme je vous l'ai dit, c'est notre premier projet, notre premier film. Et donc forcément, il n'est pas parfait, mais au moins c'est une œuvre finie. Et on espère que le prochain sera meilleur. Et que notre soutien, votre soutien pour nous sera encore meilleur. Donc merci à vous et à bientôt. Mais comme vous savez, nous sommes honorés aujourd'hui de la présence des autorités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le représentant de la communauté camerounaise à Marseille, c'est le consul général. On va passer, il va nous dire un mot, il a un mot à dire à son jeune compatriote, à son jeune frère, pour certainement l'encourager, pour certainement le féliciter pour tout le travail accompli. Et il va se séparer de nous. Ça va nous chagriner un peu, mais voilà, son emploi du temps étant tellement chargé, nous allons lui accorder ce bénéfice-là. Donc, monsieur le consul, si vous voulez vous lever, merci, et la parole est à vous. Merci. Merci de me passer la parole. Je n'avais pas envisagé de dire quelque chose ici, mais à la demande de M. Amougou, je suis bien obligé de donner un peu le sentiment qui est le mien. D'abord, sur le film, les civilités veulent que je dise merci, n'est-ce pas, pour cette invitation et pour tout ce qui a été fait pour que nous puissions être rendus ici aujourd'hui pour partager, n'est-ce pas, tout ce travail. C'est un parcours qui n'est pas facile, c'est un parcours difficile, matiné de beaucoup d'épreuves, et rendu à ce stade, nous ne pouvons qu'en être émus et puis dire tous nos encouragements et tout ce que nous pouvons apporter comme soutien par la suite. Le film Intégration que nous venons de parcourir au travers de ce voyage nous fait comprendre combien il est difficile, n'est-ce pas, à ceux qui se retrouvent ici ou ailleurs, n'est-ce pas, à la recherche d'un meilleur vivre, d'un mieux-être. Ce n'est pas toujours un parcours facile. C'est un parcours extrêmement compliqué. Et les tentations sont nombreuses, les épreuves multiples. Le parcours lui-même parsemé, n'est-ce pas, d'embûches. Il est facile de trouver la mort sur son chemin. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi une opportunité pour nous de réfléchir davantage si vraiment l'aventure vaut la peine d'être vécue. La vie n'est pas facile dans nos pays d'origine, mais elle est tout autant difficile ici. Et dans nos pays d'origine, on a encore, n'est-ce pas, la maîtrise de l'environnement humain, naturel et tout le reste. Et si on saisit les opportunités qui sont rendues disponibles à la fois par le gouvernement, par le tissu familial, on peut se frayer un parcours digne de soi et puis mener sa vie
et se retrouver ici dans d'autres circonstances. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons fait toutes nos armes dans nos pays. Nous avons étudié là-bas. Nous nous sommes retrouvés ici au bénéfice de nos fonctions. Ça peut paraître facile, mais à un autre niveau aussi, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Ça a été ardu. Nous avons dû compétir. Ça n'a pas été du tout facile. C'est pour dire que les filières qui sont rendues disponibles dans nos pays, les filières qui sont des filières qui permettent d'accéder à un mieux-être, aussi compliquées qu'elles puissent être, sont des opportunités à saisir. Malheureusement, lorsque nous sommes dans nos pays, nous sommes inondés, non seulement par la toile, mais également par ceux qui sont venus ici avant nous, qui ne nous font pas un compte rendu fidèle de ce qu'ils vivent une fois rendus ici. Si nos jeunes compatriotes avaient la possibilité de vivre le parcours de ceux qui sont arrivés ici et comment ils font pour joindre les deux bouts, je crois que ça éclairerait beaucoup de nos petits frères et petites sœurs et ça changerait, n'est-ce pas, la vision d'un monde occidental porteur, n'est-ce pas, d'un meilleur être à toutes les conditions. Dans nos pays africains, vous le savez, les filières de l'agriculture sont des filières qui portent aujourd'hui. Mais lorsque nous sommes confrontés à échanger avec nos compatriotes qui ont voyagé, ce qu'ils nous présentent, ce que la télévision nous inonde comme image, additionné du transport des films et autres, on a le sentiment qu'on ne peut mieux vivre qu'ici et jamais chez nous. Par contre, les gens vivent chez nous, ils vivent décemment, ils vivent dignement, ils ont une vie que je ne vais pas vous conter, vous le savez. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons tenir un discours de vérité à nos compatriotes, à ceux qui sont restés derrière. Nous ne pouvons pas non plus rester seulement chez nous. Nous serons obligés de sortir, de voyager. Et quand nous allons voyager, mais sachons qu'on n'est jamais mieux à l'aise que chez soi. Ça, pour ça, c'est la vérité. J'ai eu l'avantage de voyager un peu partout dans le monde, de par mes fonctions, de par ma carrière diplomatique. J'ai dit que pour ce qui est du Cameroun, c'est un pays particulier. Je le dis en toute honnêteté. Le contexte politique, administratif, l'insertion dans le marché de l'emploi, tout cela peut être rendu difficile. Mais, à bien observer, on a beaucoup de facilité chez nous. L'aventure n'est pas mauvaise. L'aventure forme, l'aventure éduque, l'aventure densifie. C'est une bonne chose. Mais sachons porter le message de la vérité. Pour ceux qui sont arrivés ici, qui se sont battus, un peu comme nous avons vu, avec tous les travaux que cela comprend, mais nous disons, on ne dira pas, nous disons nos encouragements. Ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers. Mais si vous êtes 21 ou 21 personnes, 21 enfants, vous vous retrouvez 5 à l'étranger, les autres ont rendu l'âme. Est-ce que vraiment cela est à encourager? Est-ce que vraiment c'est un message qu'on peut, n'est-ce pas, transmettre aux générations qui sont restées? Le monde aujourd'hui est devenu difficile. Il est difficile. On peut toujours vivre ailleurs
et avoir une meilleure qualité de vie. Mais pour autant qu'on ait des bases, moi je ne saurais encourager, n'est-ce pas, les compatriotes à aller en aventure. Nous ne pouvons pas l'encourager. Parce qu'une fois rendus sur le théâtre étranger, ceux-ci rencontrent d'énormes problèmes. Et rendu à mon niveau de responsabilité, je suis amené chaque fois à décider du retour de mes compatriotes à mon corps défendant. Parce que ce que nous avons vu dans le film Intégration, nous sommes bien conscients de ce que c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de difficultés, mais parfois ça finit mal. Parfois ça finit mal. Mes collaborateurs n'ont de cesse d'organiser des rendez-vous avec les autorités policières de ce pays pour amener des auditions, n'est-ce pas, des compatriotes en indélicatesse avec les lois de ce pays, les règlements de ce pays. Donc, c'est une tâche parfois ingrate à laquelle nous devons nous livrer, parce que nous avons aussi des accords avec les pays d'accueil dans lesquels nous sommes amenés à vivre, et nous devons les respecter, parce que nous avons volontairement et librement souscrit à ces accords-là. Et lorsque nos compatriotes se retrouvent dans des situations qui sont des situations d'indélicatesse avec la loi, il n'y a quelle autre solution que de signer leur retour dans nos pays d'origine. Et là, ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile. Donc, je vous félicite, tous les acteurs de du film que nous avons eu le plaisir de découvrir. En fait, le message que porte ce film, c'est une façon de dire à ceux qui veulent tenter l'aventure, écoutez, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. J'invite vraiment les promoteurs de ce film à le partager avec avec des pays africains, dans des salles africaines, pour que la jeunesse soit un peu édifiée, enseignée sur les difficultés et les aspérités auxquelles elle va faire face lorsqu'elle va aller en aventure. Lorsque ça s'achève bien, lorsque ça porte des fruits, eh bien, on s'en félicite. On est content, mais encore une fois, il faut pouvoir dire aux uns et aux autres à quoi on s'attend lorsqu'on va en aventure. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose à soutenir. Mais on vit avec. On n'a pas de choix, on vit avec. Donc, Monsieur Amou, je vous prie de passer ma rentrée au bureau pour que nous essayions de faire le point sur votre production, qu'on puisse informer les autorités de ce que vous faites et de l'opportunité qu'ont là, n'est-ce pas, nos jeunes compatriotes à avoir une idée de ce que c'est qu'aller en aventure. On n'a pas eu des situations particulièrement douloureuses présentées avec des gangs et autres, mais on n'en était pas loin. On n'en était pas loin. Donc je souhaite que le ministère de la Culture soit informé de vos activités et que éventuellement le gouvernement promeuve, n'est-ce pas, ce film et qu'il serve, n'est-ce pas, de canevas d'information et d'éducation pour la jeunesse camerounaise et pourquoi pas africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup à son Excellence pour ces mots de réconfort. Et nous allons, nous allons accompagner par les ovations le consul, son Excellence.
Et voilà, la séance vient de finir. Il y avait du beau monde et un très beau débat autour de l'immigration et l'intégration. Je vous conseille de découvrir, pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, je vous conseille de découvrir la bande-annonce du film Intégration via Internet et aussi le livre Dans la peau de l'immigré qui raconte 23 ans de ma vie dans la peau de l'immigré, pourquoi et le comment de l'immigration et intégration, pourquoi et le comment de l'intégration. C'est pas du tout évident de vivre loin de chez soi, surtout quand ça prend plusieurs années. Et le fait de savoir que près de chez nous, alors notre voisin le plus proche, justement, il fait partie de ces personnes-là. Je pense que la meilleure chose à faire, le meilleur comportement adapté, c'est pas de l'éviter parce que peut-être il n'est pas de la même couleur que vous, alors parce que non, c'est pas de l'éviter, c'est pas d'avoir peur de lui, mais tout au contraire, de l'approcher, de chercher à savoir qui il est et puis comment on pouvait évoluer ensemble, vivre ensemble, main dans la main pour construire un monde meilleur parce que forcément vous aurez des choses à apprendre et cette personne aura aussi beaucoup à vous apprendre parce que cette personne, parce qu'elle vient de loin, elle apporte sa culture, elle apporte, ça peut être sa langue aussi, elle apporte sa coutume, elle apporte son expérience, et elle apporte beaucoup de choses et vous aussi vous faites pareil et je crois que ça sort sur une même table que ce genre de personnes et discuter pendant ne serait-ce que 10 minutes, c'est déjà quelque chose que je suis sûr que même à l'école pendant 1 an et plus on n'apprendra pas ça. Parce qu'à l'école, nos professeurs, voilà, ils ne font pas le tour du monde avant de devenir enseignants. Voilà, c'est le message que je vais vous faire passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir écouté. J'espère qu'un jour on aura le temps de se revoir, peut-être autour du film Intégration ou bien une autre activité du Bétir, parce que le Bétir a pas mal d'activités. On n'est pas que dans le cinéma, nous sommes aussi dans la musique. Donc voilà, je vous remercie. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et continuez de nous soutenir. Intégration, ce n'est pas un simple film, c'est un projet et c'est une vie. Merci.